Face à cette guerre, j'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, que la mobilisation internationale n'est pas suffisante et qu'il n'y a pas une prise de conscience du caractère presque mondial de la menace qui pèse sur nous. Vous avez noté que Barack Obama et François Hollande se sont téléphonés hier soir et qu'ils ont promis d'agir et de coopérer davantage. C'est très bien, mais il faut comprendre que ça ne peut pas être que le camp occidental qui combat ce totalitarisme. Ça doit être tous les États qui ont intérêt à le faire. Mais il y a une deuxième question qui est posée maintenant, et pour laquelle il serait bien qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'ensemble des forces politiques, c'est, puisqu'on est en guerre, le Premier ministre le répète en permanence, ça veut dire qu'on a un ennemi. Toutes les personnes qui ont des rapports avec cet ennemi devraient être arrêtées, interrogées et jugées. Le code pénal... beaucoup le sentent. Non, très peu. Très peu. Il y a des centaines de personnes qui ont des contacts directs ou indirects avec l'État islamique. Ils sont surveillés dans la mesure du possible, mais ils sont trop nombreux pour être surveillés par la police. Il y a des dispositions du code pénal, c'est le livre 4 du code pénal, qui a été conçu pour cette situation, pour une situation de guerre, qui, je le reconnais, sont des conditions d'exception, mais qui doivent être employées aujourd'hui. Ça veut dire que si vous vous rendez en Syrie, vous devez systématiquement être arrêté, interrogé et passer devant le juge. Et à partir du moment où il y a intelligence avec l'ennemi, le juge doit pouvoir vous priver de liberté. Et vous avez parlé de totalitarisme planétaire. Est-ce que vous craignez des attentats par des commandos ou par des individus isolés qu'ils se reproduisent sur le territoire national ? Il y a des attentats quasiment toutes les semaines aujourd'hui dans le monde qui sont initiés par l'État islamique. Avec des listes de policiers menacés, de magistrats, d'officiers, de journalistes, de politiques. Tous les jours, à Beyrouth, à Bagdad, dans les capitales africaines, tous les jours, c'est une véritable guerre. Donc je pense que maintenant, il faut nommer les choses. Il faut arrêter de parler de Daesh et de faire comme si on était en face d'une espèce d'organisation secrète. On est en face d'un État avec les moyens d'un État. Et il est combattu en Libye, en Syrie, en Irak. Il est combattu. Et il y a même des forces spéciales qui y sont en ce moment de différents pays. Bien sûr, je les ai moi-même rencontrés il y a quelques jours puisque j'étais en Irak. Je sais aussi que, contrairement à ce qu'on raconte, par exemple, Mossoul ne va pas tomber cette année, que tout ça est un combat de très longue haleine parce que les moyens qui sont engagés sont insuffisants et parce que le camp de ceux qui combattent l'État islamique est toujours très divisé.